Madame la maire, mes chers collègues, la raréfaction de l'eau est un défi que nous devons relever avec sérieux et détermination, d'autant plus que les projections climatiques sont alarmantes. D'ici la fin du siècle, la baisse des débits dans les cours d'eau, l'augmentation des épisodes de sécheresse et la pression démographique sur le bassin Seine-Normandie menacent la viabilité de notre territoire. Raison pour laquelle nous avions déjà proposé et déposé des vœux au sein du Conseil de Paris avec le groupe MODEM il y a 2 ans. Si ce rapport et les travaux engagés donnent matière à répondre à certains défis, face à ce constat, le plan qui nous est présenté aujourd'hui manque cruellement de moyens concrets pour notre ville à l'horizon 2030. Premier point critique, l'insuffisance des investissements dans la modernisation des infrastructures. Le réseau d'eau non potable datant du 19e siècle est vieillissant, responsable de pertes d'eau significatives, et si des progrès indéniables ont déjà été faits, les efforts proposés ici sont insuffisant. Le plan prévoit un renouvellement à un rythme dérisoire de 0,6% par an, rythme tout simplement incompatible avec les risques de changement et de bouleversement climatique. Nous plaidons pour une accélération massive des rénovations afin de réduire les fuites qui représentent une hémorragie naturelle et environnementale, mais aussi économique dans la gestion de la ressource en eau et allouer des investissements plus importants, car les investissements ne permettent pas de répondre à cet objectif. En effet, le bassin Seine-Normandie, qui abrite 30% de la population française, est soumis à une pression démographique et économique intense, exaspérée par ces changements. Nous devons de plus, à l'avenir, nous préparer à des sécheresses plus fréquentes, plus intenses, une baisse de la recharge des nappes phréatiques et des débits en cours d'eau. N'oublions pas, mes chers collègues, que les épisodes de canicule que nous avons connus et que nous continuerons à connaître en période estivale rendront la raréfaction d'eau plus importante, en particulier durant les périodes d'étiage. Les tensions sur la ressource en eau sont source de conflits entre les différents utilisateurs. S'ils ne sont pas aujourd'hui ingérables, la sécheresse risque de mettre en danger certaines activités agricoles. L'approvisionnement en eau potable des communes dont les réseaux d'adduction d'eau sont fragiles et enfin exacerber des conflits entre usagers qui ne comprennent pas que dans un pays du Nord, on est à partager l'eau. Si le plan vise à réduire les prélèvements d'eau potable de 10% et ceux d'eau non potable de 20% d'ici 2030, ces objectifs ne vont pas assez loin. L'administration parisienne, en effet, consomme 3% d'eau potable, laissant 97% restant aux entreprises et aux citoyens. Si nous voulons un véritable changement, il est impératif que ce plan intègre des mécanismes plus ambitieux pour responsabiliser l'ensemble des usagers, mais aussi permettre cette solidarité. Les bois de Boulogne et de Vincennes, qui consomment une part importante d'eau non potable, sont également un point de vigilance. Ce plan propose des efforts pour réduire cette consommation, mais il manque de détails sur la façon de préserver la biodiversité et les activités dans ces espaces. Sans une stratégie claire, la réduction des consommations pourrait avoir des conséquences graves sur les écosystèmes locaux. Le groupe MODEM et indépendant ne peut que regretter l'absence de mesures concrètes concernant la restauration de la Bièvre, aujourd'hui ensevelie. La réouverture, bien que complexe, est une opportunité pour améliorer la gestion de l'eau pluviale et renforcer la biodiversité dans certains quartiers. Par ailleurs, la situation actuelle autour des zones humides urbaines, comme le bassin de l'Arsenal, expose les habitants à la prolifération de moustiques, au risque de zoonoses, au risque sanitaire d'une façon générale. Ces nuisances doivent être mieux prises en compte dans le plan. Paris doit également se positionner comme un véritable laboratoire écologique, faisant preuve d'innovation et d'exemplarité. La capitale, en tant que métropole européenne, a une responsabilité pour mener une transition vers des pratiques plus durables. Et j'insiste sur ce point pour retrouver un usage dans l'ensemble de nos aménagements, des pavés drainants, de la récupération des eaux pluviales. Le plan sobriété doit accélérer l'intégration des systèmes de collecte d'eau pluviale dans les espaces urbains publics notamment. Bien que l'idée d'expérimenter la récupération des eaux grises est positive. Les moyens restent aussi ici insuffisants. Mettre en place des systèmes de récupération à plus grande échelle est une obligation morale dans l'ensemble de nos bâtiments publics, mais également espaces verts, infrastructures municipales, car la réutilisation de ces ressources pourrait limiter les prélèvements d'eau potable, crucial en période de sécheresse. Nous devons être capables de résoudre cette double équation, quantitative et qualitative, disposer d'eau en quantité suffisante, exemple de pollution. L'impératif est bien la sobriété des usages, mais également accompagné de cette politique de solidarité, notamment territoriale. Je vous remercie.